Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h21, Thibault Langsat, vice-président du MEDEF en charge du pôle entrepreneuriat et croissance des TPE, PME, est donc avec nous. Bonjour Thibault Langsat. Bonjour. Est-ce que la mesure phare annoncée hier par Manuel Valls pour doper l'investissement des entreprises industrielles vous semble de nature à réussir, à doper ces investissements? La mesure est intéressante, mais elle est insuffisante. D'abord, on peut regretter qu'elle concerne que l'industrie. Que l'industrie. Et donc, les PME, les TPE qui devront porter un effort de numérisation et qui n'est pas dans l'univers industriel, eh bien, ne seront probablement pas éligibles à ce dispositif. Donc, c'est une mesure qui est bonne pour l'industrie et je pense qu'elle en a besoin. Ceci étant, elle ne couvre pas l'ensemble des entreprises. Et ça, c'est dommage parce que nous avons un cap, des caps importants à passer. Et pour le moment, cette mesure ne permettra pas à une PME de financer la numérisation de sa chaîne de services si elle est dans les services. Donc c'est un effet un peu starter, c'est-à-dire que quand la voiture a du mal à démarrer, eh bien on met un peu de starter. D'abord, c'est une mesure qui ne va pas durer longtemps. Et puis le deuxième point, c'est que ça n'a pas d'effet sur les trésoreries parce que c'est une réduction d'impôts que l'on aura donc ça ne par la concerne suite. pas les boîtes qui se portent pas ça très bien. Ça ne concerne pas les boîtes qui se portent pas très bien, mais en tout cas, ça n'aura pas d'incidence sur les trésoreries. Et une des difficultés que l'on a aujourd'hui dans les PME, TPE, c'est bien évidemment des problématiques de trésorerie. Il faut juste bien comprendre aujourd'hui que ces entreprises, les PME, n'auront pas de croissance avérée pour 2015 parce qu'elles sont en crise depuis 2007 et la baisse conjuguée du pétrole et de l'euro, eh bien, sera profitable pour eux plus tard, plutôt en 2016. Ça, c'est un problème de fiscalité, pas forcément de soutien de l'État aux investissements. Oui, d'ailleurs, c'est une mesure purement fiscale. Donc, on annonce ça comme une mesure choc. Elle est intéressante, une fois de plus. Elle n'est pas mauvaise. En revanche, ça n'aura pas un effet bénéfique pour l'ensemble des entreprises. Donc, c'est très centré sur l'industrie, dans l'espoir probablement de gérer de l'emploi immédiatement. Est-ce que ça ne compense pas l'échec du CICE de ce point de vue, qui était censé lui aussi doper l'investissement des entreprises, mais qui a profité à tout le monde, y compris aux services, à des groupes comme La Poste, comme Carrefour, qui ne sont pas vraiment exposés, en tout cas en France, à la concurrence internationale. Est-ce que ça ne compense pas cet échec du CICE de ce point de vue-là? Il est un peu tôt pour le dire, parce que le CICE, c'est uniquement 6 milliards qui est arrivé l'année dernière. Et il va rentrer en régime, à pleine vitesse à partir du 1er janvier, c'est-à-dire sur l'année 2015. Et donc, c'est une trajectoire de 40 milliards d'euros sur 3 ans, et on verra les effets bénéfiques au bout de cette période-là. Donc il est un peu tôt pour le dire. Je ne pense pas que ce soit un échec, si ce n'est que c'est un mécanisme qui est un peu compliqué. Le CICE, c'est sur une masse salariale entre 1 et 2,5 SMIC, ce qui veut dire que si vous avez des entreprises, et notamment des entreprises dans le service qui pourraient avoir des salaires un peu plus élevés, ne touche pas le CICE. Alors oui, il y a le phénomène des grands groupes parapublics qui ont des subventions importantes. Enfin, maintenant la Poste doit passer le cap du numérique, doit se transformer, donc après tout c'est utile probablement pour cette entreprise, mais beaucoup d'entreprises en France ne sont pas éligibles au CICE. Bon, par ailleurs, Manuel Valls a annoncé, sans doute pour plaire à la gauche de la gauche, la mise en place d'un compte personnel d'activité, dont on a du mal à comprendre à quoi il servirait exactement, qui regrouperait les droits à la formation, le compte pénibilité et le compte épargne-temps pour les salariés. Est-ce que c'est une mesure contre-productive selon vous? Mais écoutez, je suis un peu embêté parce que je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Donc on a entendu ça. Tout ce qui permet de simplifier est plutôt bien. Et si un salarié peut avoir un dispositif unique qui lui permet de mieux suivre la formation, son compte épargne-temps, on parle de portabilité de la mutuelle, c'est-à-dire qu'il va partir d'une entreprise, s'il part de l'entreprise, il part avec sa mutuelle. J'ai envie de dire, pourquoi pas? En revanche, faisons attention de ne pas recréer une usine à gaz, parce que in fine, ce qui va se passer, c'est qu'on va demander aux entreprises de le gérer. Est-ce qu'on va recréer une structure qui va permettre de gérer ce compte? Donc, ce sont des annonces. Maintenant, il faut voir comment tout ceci va se mettre en place. Comment ça va se mettre en place? Qui va payer? Parce que c'est pas simple de couvrir l'ensemble des salariés. Donc, est-ce que c'est pour donner le change un peu rapidement? J'espère pas. J'espère qu'on tend véritablement sur une simplification. On parlait de simplification du bulletin de paie. Pas simple. Simplifier en France n'est pas évident. Si c'est simple pour le salarié et que ça ne coûte pas, tant mieux. Si on parle également de simplification, cette fois à propos du dialogue social en entreprise, il y a une réforme portée par le gouvernement qui doit être présentée le 22 avril en Conseil des ministres. On en connaît les grandes lignes avec des simplifications, notamment pour ce qui est des instances représentatives du personnel. Est-ce que ça vous semble
correct ce qu'a proposé François Rebsamen? Oui, mais on ne porte pas l'effort de simplification comme on avait essayé de prêcher pendant la négociation. Avec une instance unique. Avec une instance unique. Donc, on voit bien que ça manque d'ambition, voire même de recréer un certain nombre de contraintes. En revanche, ce qui nous paraît plus problématique, c'est qu'en parallèle, on n'aborde pas les vraies questions de fond, qui sont la simplification et la flexibilité dans le droit du travail. C'est ça le véritable sujet. C'est qu'aujourd'hui, c'est bien de prendre des mesures sur l'investissement, mais on a également besoin de pouvoir embaucher. Et la trouille au ventre qu'ont les patrons de PME aujourd'hui à l'embauche, c'est un vrai problème. Et tout ceci est dû à un manque de flexibilité. Donc si on ne vient pas en parallèle sur des contrats de projet, des contrats personnalisés qui permettent aux chefs d'entreprise de parier sur le futur, de prendre un risque et de pouvoir embaucher, je pense qu'on n'aura pas fait le job. Et une des difficultés que l'on a aujourd'hui porte là-dessus. Si on n'embauche pas, c'est que c'est devenu trop contraignant. Il y a deux problèmes. Rapidement, c'est que, c'est difficile de recruter. Il faut bien voir une chose, c'est que c'est difficile de recruter. Ça paraît paradoxal quand on a 10,5% de chômeurs en France. Et le second point, c'est que c'est devenu trop compliqué avec un risque avéré. 25% des ruptures de contrat terminent devant le Conseil des prud'hommes. Donc un chef d'entreprise aujourd'hui, il a la trouille au ventre pour embaucher. Thibault Langsat, vice-président du MEDEF, invité ce matin de l'économie de Radio Classique. Merci, bonne journée.